Tu te reconnais, toi, dans Captain America? No. He's tout lisse, tout parfait, il doute jamais de rien. C'est très chiant à regarder. Me, I have some aspérité. Oui. Voyons ça de plus près. Dans l'Antiquité, le héros est mi-homme, mi-dieu. Sa part divine se manifeste dans sa puissance extraordinaire et sa part humaine dans une imperfection physique. Par exemple, Achille a un talon ultra fragile, en mode oulala, attention, il faut surtout pas tirer de flèche dedans, sinon ça fera hyper mal. L'explication en est connue, même si la mort d'Achille n'est pas racontée par Homère. C'est parce que sa mère, la nymphe Thétis, l'avait plongé enfant dans le Styx, l'un des fleuves des enfers, pour que son corps devienne invulnérable. Cependant, son talon par lequel le tient sa mère n'est pas trempé dans le fleuve, et reste donc celui d'un mortel. Le lecteur peut s'inquiéter pour Achille, l'empathie et l'intérêt naissent donc de la faille, de la fêlure qui rapproche le personnage de la personne. Mais peu à peu, le héros gagne en profondeur. Avec le roman courtois, l'aspérité devient surtout morale, c'est-à-dire que l'imperfection physique du guerrier quasi invincible est remplacée par l'imperfection éthique du héros chrétien, qui est marqué par le péché originel et par la faiblesse de sa condition humaine. Alors Lancelot du Lac, dans le roman écrit par Chrétien de Troyes, est en quête pour aller chercher la reine Guenièvre. Mais il va être confronté à un obstacle un peu particulier. Une charrette. Tout repris de justice était mis dans la charrette et mené par toutes les rues. Ainsi se trouvait-il désormais hors toute loi et n'était plus écouté à la cour, ni honoré, ni reçu avec dignité. C'est parce qu'à cette époque-là, on jugeait de la sorte les charrettes comme des choses cruelles que l'on entendit dire alors pour la première fois « Quand charrette verra et rencontrera, fais sur toi le signe de la croix et souviens-toi de Dieu pour que malheur ne t'arrive point. » Le chevalier, à pied et sans lance, s'avance vers la charrette et voit sur les limons un nain qui, en bon charretier, tenait dans sa main une longue baguette. Et le chevalier dit au nain « Nain, fait-il, pour Dieu, dis-moi tout de suite si tu as vu passer par ici Madame la Reine. » Le nain, perfide et de vile extraction, ne voulut point lui en donner des nouvelles, mais se contenta de dire « Si tu veux monter sur la charrette que je conduis, d'ici demain tu pourras savoir ce qu'est devenue la reine. » Sur ce, il a maintenu sa marche en avant sans attendre l'autre l'espace d'un instant. Le temps seulement de 2 pas, le chevalier hésite à y monter. Quel malheur qu'il ait hésité, qu'il eut honte de monter au lieu de sauter sans tarder dans la charrette. Cela lui causera des souffrances bien pénibles. Plus tard, Guenièvre lui reprochera vertement d'avoir douté. Mais l'hésitation de Lancelot le rapproche du lecteur, qui peut le comprendre et se mettre à sa place. Les auteurs ont donc bien compris qu'un héros trop parfait, uniquement divin, n'est pas intéressant d'un point de vue narratif. Le héros, en tant qu'il incarne les valeurs d'une société, entre ultimement en contradiction avec le héros narratologique. Superman est aujourd'hui un exemple typique. Dans ses premiers comics, Superman est totalement invincible, et l'histoire n'a finalement aucun réel suspense. Puis, irruption de l'imperfection physique avec la kryptonite verte, qui l'affaiblit et lui fait perdre ses pouvoirs. Puis, irruption de l'imperfection psychologique avec la kryptonite rouge, qui peut le rendre fou, désinhibé, égoïste. Jusqu'au film Man of Steel, dans lequel, sans besoin de kryptonite, Superman vit sa différence comme une torture. Alors, pour tout récapituler, le héros représente l'idéal des valeurs de la société qui le crée, ce qui le place à la marge de cette société. Un peu comme une lune autour de la Terre. Le héros lune répercute le soleil, il est l'astre que je peux regarder dans les yeux. Mais l'équilibre est instable, la lune peut quitter son orbite et dériver indéfiniment dans l'espace, perdant contact pour toujours. Ou bien, elle peut tomber sur la Terre et anéantir ce qu'elle devait protéger. Toujours pas de blague? Remboursé! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est vraiment le plus important pour nous. Parlez-en autour de vous, faites circuler. Et vous pouvez aussi nous donner des sous pour nous soutenir sur notre compte Tipeee, voilà, on vous met le lien ici. Ciao!